Jean-Claude Duvalier succède à son père, le docteur François Duvalier, comme nouveau chef de l'État à vie en 1971, à seulement l'âge de 19 ans. Voici la fin tragique de Jean-Claude Duvalier, le plus jeune président du monde qui s'est fait ruiner par sa femme. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Jean-Claude Duvalier est né à Port-au-Prince en 1951. Seul fils et dernier enfant du dictateur François Duvalier et de son épouse Simone Ovide, il reçoit une formation atypique. Il entre par la suite au nouveau collège Byrd puis au Saint-Louis de Gonzague. Ensuite, il étudie le droit à l'Université d'État d'Haïti. En septembre 1957, l'armée organisa des élections, à l'issue desquelles son père, François Duvalier, fut élu président de la République. Jean-Claude n'a alors que 6 ans lorsque son père accède au pouvoir. Fils unique de la famille Duvalier, son père surveille de près son éducation et le prépare pour sa succession, en particulier après 1964, date à laquelle le régime duvalieriste devient héréditaire. En janvier 1971, malade et affaibli, Duvalier annonce officiellement que son fils, Jean-Claude Duvalier, sera son successeur à la tête du pouvoir haïtien. Le référendum du 31 janvier approuve cette succession. Son père meurt quelques mois plus tard, le 21 avril 1971. Jean-Claude devient ainsi le plus jeune chef d'État au monde. Le début de son règne est marqué dans les premières années par une volonté de détente et d'apaisement, donnant quelques gages de bonne volonté démocratique. Il rétablit les relations du pays avec les États-Unis et la République dominicaine. Il commence petit à petit à entamer des réformes du régime politique de son père, en libérant des prisonniers politiques et en relâchant la censure sur la presse. Les officiels étrangers et autres observateurs considèrent le jeune Duvalier plus respectueux des droits de l'homme, et les pays étrangers sont plus généreux dans leurs aides économiques envers Haïti. Durant ses déplacements officiels, il avait pour habitude de jeter des liasses de billets par les fenêtres de sa voiture aux personnes venues l'acclamer. Le 27 mai 1980, il se marie avec Michelle Bennett, une jeune métisse de la haute bourgeoisie haïtienne, avec qui il aura 2 enfants. Avec ce mariage, Jean-Claude semble abandonner cette politique informelle que son père s'était évertué à créer. L'extravagance du mariage du couple, au coût de 2 millions de dollars américains, alors continue d'aliéner le pouvoir du reste de la population. Le mécontentement entre la communauté des affaires et les élites s'intensifie avec l'augmentation de la corruption à cause des Duvalier et des Bennett, d'autant plus que les affaires des Bennett incluent la vente de cadavres de Haïtiens à des écoles médicales étrangères et le trafic de drogue. Une révolte éclate dans les provinces en 1985. Puis Jean-Claude Duvalier tente de faire face au mécontentement en baissant de 10% le prix des aliments de base, en fermant les stations de radio indépendantes, en effectuant un remaniement ministériel, mais également par la répression policière et militaire. Sous la pression de la communauté internationale, il organise un vote populaire et propose l'adoption d'une nouvelle constitution. En janvier 1986, l'administration Reagan commence à faire pression sur Duvalier pour qu'il renonce au pouvoir et qu'il quitte Haïti. À ce moment-là, nombre de duvalieristes et des hommes d'affaires importants rencontrent le couple Duvalier et les pressent de partir. Duvalier accepte le 30 janvier 1986 la proposition des États-Unis de les aider à partir. Mais son convoi en partance pour l'aéroport est attaqué, il y a un échange de coups de feu et l'escorte de Duvalier fait demi-tour vers le palais présidentiel. Le 7 février 1986, il remet le pouvoir aux mains des militaires et quitte l'île à bord d'un avion de l'US Air Force. Il atterrit à Grenoble en France. Pendant ce temps, en Haïti, les maisons des partisans de Jean-Claude Duvalier sont pillées. Les Duvalier s'installent en France. Pendant une période, ils vivent une vie de luxe et de faste, bien que n'ayant jamais obtenu officiellement l'asile. Leurs demandes sont systématiquement rejetées par les autorités françaises. Jean-Claude Duvalier perd l'essentiel de sa fortune à la suite de son divorce en 1993. Il s'était exilé avec une fortune estimée à 900 millions de dollars US, extraite des caisses de l'État haïtien, soit une somme alors supérieure à la dette externe du pays. Malgré des demandes répétées, il n'est jamais livré à la justice de son pays. En septembre 2007, Duvalier adresse une allocution aux Haïtiens à la radio. Le président René Préval rejette les excuses de Duvalier et affirme que l'ancien président est libre par la Constitution de retourner à Haïti, mais il devra quand même faire face à un procès s'il revenait. Le 16 janvier 2011, il embarque dans un avion d'Air France et rentre en Haïti après 25 ans d'exil, en compagnie de sa nouvelle femme Véronique Roy. Il atterrit à Port-au-Prince et déclare aux journalistes qu'il revient pour aider le peuple haïtien. Le 18 janvier, il est interpellé dans son hôtel puis auditionné au palais de justice, avant d'être remis en liberté avec interdiction de quitter le pays.
Jean-Claude Duvalier, tenu responsable par des organisations internationales de défense des droits de l'homme de la mort de milliers d'opposants sous son règne de 1971 en 1986, et en outre, accusé par les autorités d'Haïti de plus de 100 millions de dollars de détournement de fonds, d'abus de pouvoir, de vol et de corruption. Après 3 refus de comparaître, il se présente pour la première fois devant la Cour d'appel de Port-au-Prince le 28 février 2013. Puis, en février 2014, une nouvelle instruction est ouverte contre lui, pouvant aboutir à une mise en examen pour crime contre l'humanité. La Cour d'appel de Port-au-Prince a finalement décidé qu'il pouvait être jugé. Mais, Jean-Claude Duvalier meurt à 63 ans, à Pétionville le 4 octobre 2014, d'une crise cardiaque. Il n'aura donc jamais été jugé. C'est la fin de cette vidéo, abonne-toi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.